Global TV depuis Moscou. Yoyebiga Mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Salut, bonsoir. Bonsoir, diamant noir. Ouais, je suis là. Ni sawa, mnafurahi sana kuanza live ya leo. Ouais. Là, je vous présente, c'est un frère qui est à Goma. C'est lui d'ailleurs qui nous aidait à avoir quelques images. Lui, il allait directement dans des endroits pour prendre les images des sinistrés, nous montrer comment la situation se présente là-bas. Et c'est au fait, c'est un de nos points focaux à Goma. Et puis à part ça, il est aussi beaucoup dans la culture. Il est souvent avec beaucoup d'artistes. Donc Diamant Noir, tu nous dis alors, toi-même qui étais là, tu as vu ce qui se passe là-bas. Toi-même qui es aussi presque dans la même situation parce que toi aussi tu te déplaces quand il y a des communications du gouvernement ou bien des volcanologues. Toi aussi tu te déplaces parce que tu as aussi peur et tu as toute la famille là-bas. Dis-nous comment ça se passe à ce moment-là. Oui, effectivement. Bon, on va pas rentrer derrière raconter comment ça s'était passé le jour du volcan, le jour de l'éruption. Là, on va parler maintenant de la situation que les sinistrés sont en train de vivre à présent, au fait. Parce qu'il y a de ces sinistrés qui sont, je veux dire, doublement sinistrés. Doublement, pourquoi? Parce qu'il y a ceux que leur maison était partie d'abord en fumée. Ils étaient partis aux endroits vraiment inconnus. Donc, on partait seulement et ils se retrouvaient seulement quelque part. Et eux-mêmes ne savent même pas comment ils se sont retrouvés là-bas parce qu'ils étaient en train de fuir la lave. Et ils étaient rentrés à Goma. Je ne sais pas, l'autre jour là, on les a dit non, vous devez encore quitter Goma et aller à Sake. Vous voyez que ça devient deux événements différents. Parce qu'il y a ceux qui ont fui, pourtant que leur maison n'était pas partie en fumée. Ils ont fui seulement parce que le gouvernement a dit non, il faut fuir. Parce que la lave peut venir de la terre à tout moment. Il y a ceux qui ont fui parce que leur maison était partie en fumée. Donc, c'est déjà des cas que nous avons ici à Goma et que nous devons vraiment chercher. La connexion. Ça bug aussi sur Allô, tu nous entends? Oui, je vous attends. Ouais, ça c'est une chose. Donc, comprenez que il y a des familles qui sont doublement sinistrées, comme Diama vient de le dire, mais aussi, on a appris on a appris sur les réseaux sociaux qu'il y a aussi des enfants perdus. Est-ce que Moupaka Saï, est-ce que jusque-là, il y a des familles qui ont retrouvé leurs enfants ou bien il y a toujours des enfants qui sont perdus jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où les retrouver? Il y a quelques enfants qu'on est en train de retrouver parce que quand moi j'étais à Sake, bon, il y a des initiatives qu'on a essayé de faire au fait. Quand je trouve une maman qui a perdu son enfant, je lui demande son numéro, son nom et tout. On écrit sur un bout de papier. On prend la maman, la photo avec les papiers sur lesquels il y a son numéro, le nom de l'enfant et l'âge. On avait vu cette campagne-là. Ouais, et puis la photo, on la pose sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui pourrait avoir cet enfant, il peut appeler sur ce numéro et on retrouve l'enfant. Mais moi-même, j'ai été là où on est en train de collectionner, en fait, les enfants qui ont perdu, qui se sont séparés de leurs parents. J'ai rencontré plus de 30 enfants en un seul endroit, en train d'être encadrés par un volontaire seulement comme ça. Et ils n'ont pas encore retrouvé leurs parents? Non, ils n'ont pas encore retrouvé leurs parents, mais il faut qu'ils aient encore demain pour voir où est-ce qu'on en est. Si parmi les 30 que j'avais laissés il y a 2 jours, je pense, s'il y a quelques-uns qui ont retrouvé leurs parents ou un certain membre de famille et tout. Mais comme le gouvernement dit que ceux qui sont partis à ça,
ne doivent pas encore revenir, qu'ils restent là en attendant qu'on les appelle. Je ne pense pas que ces enfants-là sont déjà tous, ont déjà tout retrouvé leurs parents, leur famille. Donc, jusque maintenant, bon, moi aussi j'ai vu ça des passages sur les réseaux, mais donc jusque maintenant, le gouvernement n'a pas encore permis à, à, à cette population de rentrer chez eux, jusque maintenant. Avant, Non, retrouver un parcelle pour les Yule. Non, pas encore. hapana parcel kule ku parcel abaezi barudisha parce que kungali kunatoka moto au fait. Il y a les images que j'ai pris hier même, il y a encore de la fumée, il y a encore du feu dans les laves au fait. Oui, sous terre. Toi-même tu passes dans les laves et tu sens vraiment chaud. Tu sens chaud et tu peux kuko majuzi unaweza tosha unaona deja moto tena iko mule ndani. Donc hawezi jenga au kuna hawezi ishi yako parce que il y a une odeur qui est en train de sortir là-bas. Tu peux pas y passer même 30 minutes parce que ça peut même t'étouffer. Ou qu'on a quoi ça unalewa au fait. Ça ou qu'on a pita mwa ile ma C'est à cause de ça qu'on est en train de parler beaucoup de gaz. Oui, c'est à cause de ça. Et d'ailleurs, s'il y a de la pluie, à ce moment-là même, le gaz se multiplie. Tu peux même pas passer 5 minutes dans le lave quand il y a de la pluie. Et tu peux pas voir de l'autre côté parce qu'il y a de la fumée qui remonte quand il y a juste une petite pluie comme ça. En tout cas, voilà. Donc, les amis, là, c'est la situation. Lui, il est sur place. Diamant Noir, il est sur place. Il fait beaucoup de choses. Il est photographe, il fait des designs, il fait vraiment beaucoup de choses. Et lui, il est sur place, il sait comment c'est en train de se passer là-bas en ce moment. Donc, le plus gros problème jusque-là, c'est la situation des sinistrés maintenant. La situation des sinistrés. Et franchement, c'est pour ça que nous tous aussi, nous faisons ça. Nous voulons être capables d'aller aider quelques familles. En tout cas, on sait qu'on ne peut pas aider tout le monde parce que nous, on n'a pas assez de moyens. Et même notre collecte, le but, c'est 100 000 $. Donc, les 100 000 $, on va essayer en tout cas de voir si on va même approcher les montants et puis faire quelque chose de costaud. Donc, c'est pour ça, je vous rappelle encore, les liens pour votre donation, là où vous pouvez déposer votre donation, c'est toujours dans ma bio. Je vois qu'il y a aussi Augustin Mossang qui s'est connecté. Il dit qu'il y a des morts parmi ceux qui ont traversé les laves alors qu'il pleuvait. Dis-nous, Diamant. Oui, il y a. C'est qui est vrai aussi. Oui, oui, il y a des morts d'ailleurs, il y a des photos que moi-même j'avais prises, mais comme étant photographe qui connaît un peu la loi, je ne peux pas les exhiber sur les réseaux sociaux. Ça reste mes photos à moi qui sont un peu privées, quoi. Mais j'avais pris certaines personnes déjà mortes. J'avais vu des corps de gens qui voulaient traverser la lave et la pluie avait tombé pendant qu'ils étaient de traverser la lave et à ce moment-là, il y avait du gaz qui les ont étouffés et sont morts. Et le lendemain, on avait pris les corps, on est parti enterrer. Donc, c'est là où la route s'était coupée, au fait. Ok. C'est surtout là. Je profite, Oui, mais pendant... je salue aussi un grand frère qui nous suit depuis Paris, Black M aussi qui nous suit. Donc, lui aussi, il s'est fait des soucis pour la population de Goma. Je vois qu'il est en train de réagir. Donc, welcome, Big Bro. On est là. Et donc, la situation, honnêtement, maintenant, dis-moi, sur place là-bas, Oui. sur place là-bas, par rapport à cette situation et pour éviter, Batu Bandele que j'ai exposé, Kunani, est-ce que il est équipé avec un volcanologue, est-ce que vraiment, Bacharudi est actif et ça, parce qu'il va le prendre en retard grave pendant l'activité. Normalement, les gens n'étaient pas supposés savoir qu'il y avait éruption à 20h ou à 18h, parce que c'est des choses qu'on nous disait même des semaines avant. Est-ce que parce que le danger alors reste permanent s'il y a encore les histoires de gaz et qu'il y a encore du feu sous terre? Dis-nous un peu, est-ce que la situation, est-ce qu'il y a déjà une structure qui est en train
d'essayer de protéger maintenant, que les gens n'aient pas accès à ces endroits-là. Parce que nous, on avait vu qu'il y avait éruption, mais le lendemain, on a vu tout le monde aller faire des photos là-bas. Il y avait même ceux qui allumaient leurs cigarettes avec la lave, on ne comprenait rien. Est-ce qu'il y a déjà Oui, une pour structure qui est en train d'empêcher le d'abord les gens gouvernement à d'ailleurs. ces endroits-là dangereux? Oui, le volcan était en éruption, c'était le samedi. Les photos que vous avez vues quand les gens partaient faire des photos là-bas, c'était un peu devenu comme un lien de pèlerinage le dimanche, donc le lendemain. Mais le lundi, le gouvernement avait déjà interdit tout accès à une personne qui ne veut pas pour le travail. Donc, si tu n'es pas journaliste, si tu n'es pas un chargé de communication d'une ONG quelconque, d'une structure, tu ne pouvais pas encore traverser et accéder au lieu d'éruption. Mais pour le moment, il y a plus cette interdiction. Tout le monde y va comme il veut jusqu'à présent, oui, parce que moi-même, hier, j'étais là, j'avais vu même les enfants qui étaient en train de traverser la lave Ouais, comme surtout tu pour le les veux. enfants. Il y a eu beaucoup de photos des enfants qui circulaient sur les réseaux. Il y a des enfants qui étaient tristes, qui n'arrivaient même pas à comprendre. Parce que normalement, la dernière fois qu'il y avait éruption, ces enfants-là que moi j'ai vu sur les photos n'étaient pas encore nés. Moi-même, j'avais Ouais, moi, ouais, ouais, ouais. 5 ans comme ça et j'ai vu des photos des enfants qui ne comprenaient rien. Pour eux, c'était une première expérience. Et je me suis dit Oui, il y a peut-être les enfants qui se demandent, il y a avant encore Malisa, une nouvelle de Augustin. batu bangali banene. Il Oui. dit jusque-là, les volcanologues sont toujours dépassés. Cette éruption a été exceptionnelle vu qu'il n'y a pas eu des signes précurseurs, mais le gouvernement interdit aux gens d'aller là. Ah, ok. Merci Augustin pour les quelques informations. Diamant Noir, en tout cas, merci beaucoup à toi pour les détails que tu viens de nous donner. La famille, comme je l'ai dit Oui. encore, les liens est toujours dans ma bio, là où il y a les SOS pour Goma. C'est pour toutes ces personnes que nous faisons ça et nous devons être capables d'arriver à porter les sourires à plus d'une famille en tout cas. Donc, Bossa de la Mité Manabino, nous, on est là, c'est vrai, moi je suis artiste, mais là, je ne suis pas dans la peau d'artiste. Là, je suis là en tant qu'un fils du pays et j'essaie juste de me mettre ensemble avec d'autres fils du pays qui ont le souci d'aider. Et puis, comme je vous dis, comme vous avez vu beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs demandes de fonds, récoltes de fonds. Soutenez en tout cas ceux que vous pensez qu'ils sont sérieux et qu'ils ont déjà eu à faire ça plusieurs fois et vous avez vu les résultats. N'hésitez pas de soutenir, c'est très important parce que c'est toute cette force qui va donner le sourire à plus d'une famille. Donc, ne soyez pas insensibles. Donc, aidez comme vous pouvez. Merci à la fondation MIEC, la fondation de l'assiste aux États-Unis. Il y a Tina Ngengele qui nous a aussi fait part de la contribution. Il y a Tina Ngengele. Ah, voilà, donc. Déjà, il y a Dabibish qui salue aussi. Il y a Tina Ngengele. Alors, c'est sa sœur. N'avez pas quitté, directrice. Donc voilà, merci à toi Diamant. On garde contact pour les prochaines nouvelles. En tout cas, on va essayer de faire intervenir quelques personnes aussi. Je vais d'ailleurs essayer de voir aussi Ouais. s'il y a le grand frère qui est toujours là. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi pour les infos. Et comme d'habitude, on garde contact. Yo penza ozo aider biso makasi par rapport à quoi exactement ce qui se passe. Donc merci beaucoup à toi et Merci plein de beaucoup. soirées, mon Merci. frère. Merci. Hmm. Donc la famille, voilà. Vous-même, vous avez écouté Diamant, vous avez écouté les quelques détails qu'il a donnés. Unaya kukite, aona osha sahau, ulivifaa Niko zamani, napatafuta. Niko napatafuta. Wala onjo tavifa. alukuza maopsio mimi naona. Wewe unabaya fako sasa unakata, voilà. Voilà, Diamant ne savait pas quitter le direct. Mais lui, il est très en avance par rapport au multimédia. Donc, il est pesé à ça.
Souka. Merci encore au Big Bro. Global TV depuis Moscou. Yoye biga mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV.